Là, récemment, on m'a dit « Oh, va voir sur Twitter, t'as vu Squeezie? Il a balancé une bombe sur les youtubeurs, laisse tomber !» Donc je vais voir sur Twitter, et là, qu'est-ce que je lis? Les youtubeurs, y compris ceux qui crient sur tous les toits qui sont féministes, qui profitent de la vulnérabilité psychologique de jeunes abonnés pour obtenir des rapports sexuels, on vous voit. La vérité finit toujours par éclater. Là, je commence à paniquer. Je bloque surtout sur le « on te voit ». Je me dis merde, on va me percer à jour. Si ça se trouve, ils me voient dans la vie privée. Faut absolument que je me débarrasse des preuves embarrassantes. Du coup, je décide de me débarrasser de mes menottes, de mon masque, de ma corde de bondage. Putain, merde, même de ça. Fait chier, ça fouettait bien. De ma balançoire, merde, c'était cool. Oh là là, puis ça aussi, mes pinces tétons. Mais après, je décide de relire une deuxième fois son tweet. Et là, ouf, un grand soulagement. Il parle seulement des personnes d'influence. Du coup, ça ne parle pas de moi, parce que j'ai un autre métier et que je fais ça pour le plaisir. Mais je relis encore une nouvelle fois ce tweet, et j'apprends que d'être youtubeur faciliterait nos chances de séduction. Et là, je me dis que finalement, merde, fait chier que YouTube ne soit pas mon métier. Mais sincèrement, j'ai quand même du mal à le croire. Parce que du coup... excusez-moi, ça sonne. Merci, au revoir. Putain, apparemment c'était une femme qui me suit et elle était déter, hein. Et là, je me mets à douter. Est-ce que Squeezie aurait finalement raison? Est-ce que le fait d'être juste sur YouTube t'offrirait plein de possibilités? Non, je me dis qu'il abuse. C'était juste un heureux hasard. Oui, parce que si parler dans une putain de chambre, ça exciterait les femelles en châle... Ça ressonne. Mais putain les gars, je comprends pas ce qui m'arrive. Mais putain, c'est hallucinant. On vit dans un putain de monde de ouf. Ça, c'est clair. Ah putain, mais t'inquiète pas, je repars plus, j'ai laissé la porte ouverte cette fois. Donc ouais, je me dis que si pour moi, un youtubeur du dimanche, ça marche, alors comment ils font pour gérer toute cette tentation, les grosses têtes d'affiche? Ça doit pas être facile tous les jours. Non, s'il te plaît, arrête, on file là. Mais non, t'inquiète pas, c'est pas ce que tu crois. Non, regarde. C'était juste ma chienne, Athéna. Bon allez, maintenant que j'ai mis un vigile à la porte, on va pouvoir parler du vrai intérêt de ce tweet. Et là, c'est grave. Parce que ça se voit que Squeezie, il est encore un peu jeune. Parce que là, il ne se rend pas compte de la gravité de son acte. Faut bien comprendre que si un jour, le pape s'exprime avec la volonté de mettre la majorité sexuelle à 10 ans, ça n'aura pas le même impact que si c'est ton grand-père qui le dit. Et pourtant... ça sera exactement dans les faits la même dégueulasserie. Parce que son tweet veut dire tout et n'importe quoi. C'est pas clair. Il peut très bien parler des meufs de 14-15 ans comme des meufs de 19-20 ans. Et si c'est le cas, faut bien comprendre que toi, lui ou tout le monde, même si vous trouvez ça immoral que des meufs de 20 ans se tapent des gars plus âgés, tu dois fermer ta gueule parce que tu vas pas torcher le cul des meufs de 20 ans. À un moment donné, ce ne sont plus des gamines, ce sont à 20 ans, ce sont des jeunes femmes. Et si elles sont pas capables de réfléchir avec leur cervelle à 20 ans, elles n'y arriveront pas non plus à 30. Si elles veulent se taper des gars plus âgés, que ce soit moral ou pas moral, c'est leur problème. Moi, à 19, presque 20, je me suis tapé une cougar de 35 balais, il n'y a eu personne pour me plaindre. Et d'ailleurs, j'étais grand et conscient dans ma tête et j'aurais pas aimé qu'on vienne me faire la leçon de morale. Parce que si on va par là, Squeezie il peut même aller, imaginons qu'on ait un président un jour quelque part qui veut se taper son ancienne prof, et ben il faut aller lui faire la leçon de morale. Je dis ça au hasard, comme ça. Sinon, il n'y a qu'à aller voir le président et lui faire la leçon de morale et dire dis donc président, c'est pas très moral, vous vous rendez compte l'image que vous donnez aux jeunes, bientôt on doit se taper nos profs, c'est cool, ouais. Maintenant, si on peut un petit peu approfondir le problème, eh bien analyser la chose. De son tweet, on pourrait en déduire que ça parlerait peut-être de gamines de 15-16 ans. Et là, à ce compte-là, tu m'excuses, mais qu'ils aillent manger avec le diable. Et là, Squeezie, il a le devoir d'être sans pitié et de les enterrer. Et qu'il s'inquiète pas, peut-être qu'il aurait peur aussi des représailles, c'est normal, c'est humain. Mais il faut qu'il comprenne qu'il aura forcément tout le monde de YouTube autour de lui.
est avec lui, et que forcément, que ce soit les gros ou même les tout petits comme moi ou d'autres, s'il faut, on débarque et on vient mettre des gifs derrière lui. S'il faut, il faut qu'il comprenne ça. Donc qu'il n'ait pas peur, mais qu'il fasse vraiment son devoir. Et son devoir, c'est d'aller jusqu'au fond du problème maintenant. Parce qu'il a un devoir de notoriété publique. Et ça doit faire une leçon de morale pour tout le monde. Et pour aussi ces meufs qui font n'importe quoi par manque de lucidité. Qui d'ailleurs idolâtrent des types sans aucune raison. Je sais pas les meufs, essayez de réfléchir juste 2 secondes. Vous êtes en train d'idolâtrer des personnes qui vivent grâce à vous. C'est vous qui les nourrissez. Vous idolâtrez des gens que vous nourrissez. Faut bien comprendre, c'est vous qui avez le pouvoir, c'est vous qui ramenez les pépettes à ces gars-là. Où est-ce que tu as vu ça, que tu idolâtres la personne que tu nourris? C'est un truc de fou. Le seul cas que ça doit t'arriver dans ta vie un jour, c'est plus tard avec un gamin. Oui, ton gamin, tu l'idolâtres et tu le nourris. Mais c'est tout. Faut bien comprendre que les youtubeurs, ce sont des gens comme toi. Parce que comprends bien que toi, tu idolâtres machin, mais en fait, il fait quoi? C'est juste qu'il parle de sa passion et il en fait profiter les autres. Et donc, il s'y connaît. C'est juste ça. Il s'y connaît dans son domaine. Mais toi, si j'en sais rien, si ta passion c'est la télé-réalité, tu décides d'ouvrir une chaîne YouTube sur ça, alors que toi tu t'y connais bien, tu connais tout par cœur, et ben nous qui allons te suivre, et ben on dira putain, elle a toujours raison, elle s'y connaît, ouais, et donc voilà, tu comprends qu'ils ont rien d'extraordinaire. Ce que tout le monde fait sur YouTube, toi tu peux le faire. Et sans compter, et que même d'ailleurs la plupart des youtubeurs pourront te le dire, c'est un milieu de merde. Et il y a beaucoup de youtubeurs, ce sont des grosses merdes. Ce sont des gars qui se donnent un bon genre derrière la caméra, mais qui dans la vie, ce sont des putains de fils de pute. Mais tu peux même pas savoir. Déjà la plupart, déjà rien que le système YouTube est un peu... Courir après, bien sûr, courir après les j'aime, les trucs, bien sûr, tout le monde le fait parce que ça nous fait plaisir, ça valorise notre travail. Mais en vrai, c'est aussi pour une raison surtout économique. Et du coup, des fois, il y a même des youtubeurs, je t'assure qu'il y a pas mal de youtubeurs qui des fois ne disent pas ce qu'ils pensent réellement par peur de perdre des abonnés. Tu vois ce que je veux dire? C'est un monde de merde. Et c'est d'ailleurs pour ça que moi, jamais j'en ferai mon métier numéro 1 en tout cas. J'aurai tout le temps mon vrai taf à côté. Car moi, si je fais ça, c'est par pur plaisir et pour montrer quand j'aurai des enfants plus tard, tiens, regardez, bah papa, voilà, il aimait ça, c'est ça, les mangas c'était la passion, le football et tout. Et si tu voulais savoir qu'est-ce qu'il pensait de ça comme sujet et tout, et ben voilà, tu laisses une trace. Parce que si ça se trouve, demain, je vais traverser la route et je vais mourir. Donc d'un côté, je prends plaisir sur YouTube, mais voilà. Mais j'espère que je resterai toujours lucide pour continuer à faire mon vrai métier à l'extérieur. Bref, cette parenthèse finie. Et c'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle que je n'ai pas réagi tout de suite sur ce tweet, parce que forcément là déjà il y a plein de connards mais ils ont peut-être raison, vous êtes des connards quand même, parce que vous allez dire oui le gars il est pas connu donc en fait il veut essayer de se faire un peu de buzz. Mais si vous savez, mais franchement sans déconner, si vous saviez dans la ville où je suis, mais je suis heureux avec tout le monde, j'ai tenu un commerce, j'ai une bonne relation avec tout le monde, je n'ai pas besoin de ça. Là moi la seule chose que je veux c'est parler sur Twitter et d'échanger sur des choses graves, donner mes avis, parce que même des fois je me dis il y a 3-4 gars qui vont tomber dessus, et bah peut-être même qu'ils vont me permettre de débattre et tout ça, surtout et n'importe quoi, que ce soit mes passions ou des trucs graves comme ça. Là c'est vraiment grave, parce que là ce que Squeezie ne se rend pas compte, c'est que là il est en train d'enterrer plein d'innocents. Donc il doit aller au bout de son truc, parce que c'est pas normal. Quand t'as un tel pouvoir, tu dois faire gaffe. Là il y a plein d'innocents, et je vous assure qu'il y en a plein qui vont manger leur mort, sans déconner. Alors qu'initiation, pour rien, ce n'est pas normal. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que je ne lui jette pas la pierre, au contraire. Mais maintenant qu'il s'est décidé de se lever en porte-drapeau, il faut qu'il aille jusqu'au bout. Il y aura tout le monde qui va le suivre, mais lui, il doit aller jusqu'au bout. C'est un devoir. Juste pour les innocents qui vont prendre pour rien, et aussi pour tous les fils de pute, parce que si tu tapes des gamines de 14, 15, 16 ans, eh ben, mais c'est sans pitié. Qu'ils soient connus ou pas connus, c'est sans pitié. Basta. Sur ce, je vais suivre cette histoire en espérant vraiment
qu'il aille jusqu'au bout. Maintenant, je vais le suivre et j'espère qu'il va aller vraiment jusqu'au bout. Allez, ciao! Hé, c'est plutôt que de mettre un pouce bleu qui serait illogique avec la morale de cette vidéo, qui a été fait avec les pieds en plus. Tu mettais un com constructif qui pourrait faire avancer le truc. Ce serait plus cool, non?